Chers esprits critiques, bonjour et bienvenue sur votre espace proactif. Martin avec vous en ce 29 octobre 2024. Vidéo qui vous sera disponible demain le 30. Et lorsqu'on parle du 30 octobre, bien c'est préparation pour l'Halloween, n'est-ce pas? Et qui dit Halloween dit aussi élection aux États-Unis. Alors que Trump semble avoir le vent dans les voiles. Comprenez bien que d'une façon ou d'une autre, il y aura un refus de la part de l'opposition pour accepter les résultats qui auront lieu le 5 novembre prochain. Et tout ça va se terminer dans une guerre juridique jusqu'à l'inauguration du vainqueur au début du mois de janvier 2025. Donc, reste à voir comment les marchés boursiers réagiront. Ces mêmes marchés qui aujourd'hui réagissent fortement, qui nous donnent raison sur nos positions des derniers mois. On va regarder ça ensemble et comme d'habitude aussi vous présenter les nouvelles économiques qui ont un impact pour notre portfolio et aussi pour votre portefeuille, n'est-ce pas? Donc, on va regarder ça. Maintenant, à prendre en note une date hyper importante pour chacun d'entre nous, le 14 novembre prochain, 20 heures, heure de Paris, 14 heures, heure de Montréal. Toute notre équipe sera en direct pour vous présenter une première au niveau public. Nous allons vous présenter les résultats de notre portfolio Espace Proactif. Aussi, nous allons vous présenter nos différents produits et répondre aux questions des gens qui seront avec nous. Et bien sûr que tous ceux qui seront en direct avec nous le 14 au soir, 14 novembre prochain, bien sûr, auront droit à une offre exclusive à ne pas manquer. Donc, le 14 novembre, à mettre dans votre calendrier. Maintenant, on va regarder les nouvelles et ensuite le marché. Donc, en date du 20 octobre dernier, voici le résultat des différents métaux qui a surperformé dans les matières premières, dans les minerais. Eh bien, vous avez l'argent qui est la première matière qui a performé le mieux depuis les derniers mois. Vous avez ensuite le platine, l'or, le palladium et autres. Vous allez constater que les valeurs considérées comme étant monétaires refuges ont pris énormément de force, alors que les matières déclarées uniquement industrielles sont en retard. Maintenant, lorsque nous avons des conditions d'économie et de marché telles que nous les voyons en ce moment, une grande majorité des matières premières tendent à prendre de la force. Donc, il n'est pas à exclure le potentiel de voir l'uranium repartir à la hausse. On va regarder ça dans quelques instants. Une continuation du côté du palladium, tel que je l'avais indiqué sur notre réseau Twitter et aussi sur notre fil Telegram. On va regarder ça en graphique dans quelques instants, mais par contre, ça vous donne une bonne idée de ce qui se produit actuellement du côté des matières premières principales. Un petit rappel qu'il y a un débalancement depuis les 4 dernières années entre l'offre et la demande du côté de l'argent. Donc, depuis 4 ans, l'argent est surconsommé versus la capacité de production. Donc, inévitablement, pousse le prix à la hausse. Et nous avons le marché chinois qui met énormément de pression en ce moment. Comme vous le savez, les Chinois, culturellement, adorent l'or, particulièrement en bijoux, en valeur refuge. Et on va voir ensemble aussi dans quelques instants là, que la situation économique en Chine n'est pas jojo en ce moment. D'autres informations qui ont coulé dans les dernières heures qui viennent confirmer la tendance de ce que nous avions discuté déjà dans les derniers mois. De l'autre côté, encore une fois, on regarde ce que j'avais déjà couvert dans les dernières semaines, où il y a énormément de positions short qui ont été prises par les différentes firmes de courtage et les banques contre le prix de l'argent. Et plus l'argent continue de monter sur les marchés, eh bien, cela engendre des pertes absolument colossales du côté des positions qui ne sont pas vendues pour les institutions financières. Et donc, vous comprenez que plus le marché continue de monter, plus il y aura un bail-out des institutions. Donc, tristement, les payeurs de taxes devront couvrir les pertes du côté des sociétés financières. Comme nous le savons, la secrétaire du Trésor américain a une forte tendance à prendre cette position-là et faire de l'impression monétaire lorsqu'il y a des crises. On l'a vu en 2008 et on l'a vu précédemment. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement de direction à ce niveau-là. Donc, attendez-vous, ce qui est confirmé dans une future nouvelle que je vais vous présenter, à une impression monétaire absolument stratosphérique qui va pousser encore plus fort les différentes valeurs refuges à la hausse. Donc, tout ça est bénéfique pour ceux qui savent bien se positionner.
et prendre les mesures nécessaires pour non seulement protéger leurs actifs, mais bénéficier lorsque nous sommes dans des situations de récession et de crise. Et quand on parle de crise, eh bien, le Chicago Mercantile Exchange, donc le groupe ici qui gère ce qu'on appelle le COMEX, donc le prix des matières industrielles, et aussi valeurs refuges telles que l'or et l'argent sur le marché des produits dérivés, eh bien, la semaine dernière, en date du 25 octobre, ils ont changé, en fait, les règles parce que c'est ce qu'ils font. Vous avez compris qu'actuellement, les institutions financières sont dans une situation critique, particulièrement lorsque je viens de vous présenter ce qui se produit dans le marché de l'argent, n'est-ce pas? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les marges. Donc, on doit avoir en tant qu'investisseur, en tant que spéculateur, une capacité financière plus grande pour être capable de transiger les produits qui deviennent volatiles dans un contexte tel que nous le voyons en ce moment sur les matières premières. Donc, ce que le groupe fait, c'est qu'il augmente la marge nécessaire pour pouvoir transiger, ce qui coupe l'herbe sous le pied de plusieurs petits investisseurs qui désirent spéculer dans les marchés et offrir cette opportunité-là uniquement aux grandes sociétés financières ou bien sûr les spéculateurs qui ont les reins beaucoup plus solides. Donc, la volatilité augmente et ce que font évidemment les marchés, c'est de changer les règles tout simplement pour bénéficier les grandes institutions et couper l'herbe sous le pied des petits investisseurs. Maintenant, il s'agit d'être intelligent parce qu'en tant que petit investisseur aussi, il existe des alternatives pour outrepasser ce qui est demandé de la part des marchés ici et de se positionner d'une manière tout simplement différente qui va vous permettre de bénéficier aussi et ne pas avoir à être impacté par les décisions et les règles qui sont manipulées, comme on vient de le voir en ce moment. Maintenant, tout ça au bénéfice, encore une fois, des matières précieuses. La Russie qui est en pourparlers pour développer un échange qui va permettre aux pays du BRICS tout simplement d'avoir accès à des données beaucoup plus valides que les manipulations qui sont faites actuellement du côté de la LBMA à Londres et le COMEX aussi du côté des États-Unis. On se souviendra qu'il y a de moins en moins d'argent disponible alors que les gens qui spéculent en ce moment dans ces marchés-là prennent des positions, mais requiert la livraison de la matière physique. Et là, bien, vous comprenez que la matière physique, ça me nuise, particulièrement lorsque la demande est très forte du côté de l'Inde et très forte du côté de la Chine aussi. Donc, la Russie qui est en discussion pour mettre sur pied un échange de valeurs refuge qui sera encore une fois très bénéfique pour le prix de l'or et de l'argent et de plusieurs autres matières lorsque tout ça sera formé d'une bonne façon au bénéfice des pays membres du BRICS. Et lorsqu'on regarde l'économie réelle en 2024 versus en 2023 et qu'on regarde les pays les plus importants actuellement et dans quel groupe sont-ils? Donc, vous avez le G7 et vous avez le BRICS. Eh bien, vous regardez les différentes économies, que ce soit l'augmentation de la croissance du produit intérieur brut en Inde, en Éthiopie, en Chine, aux Émirats arabes unis, en Iran. Ce sont tous des pays du BRICS. Et regardez où se situent les pays du G7, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Italie. Donc, vous voyez clairement qui est en train de souffrir en ce moment et quelles sont les premières économies qui vont s'effondrer dans la prochaine crise. Eh bien, c'est les pays du G7 qui vont subir les conséquences. Je crois que vous voyez clairement la tendance ici. Maintenant, au niveau des autres matières, ce qui est intéressant, je pourrais probablement vous donner un petit coup de pouce pour bien voir le graphique. Merci. Donc, on voit clairement que ce qu'on avait déterminé, qu'on avait déjà discuté il y a plusieurs mois en arrière, au bénéfice de nos abonnés de l'espace proactif, encore une fois, nous avions déterminé que malgré la tendance baissière, le nucléaire reprendrait sa place. On en avait même parlé du côté public, alors qu'il y a un essoufflement pour les technologies, que ce soit solaire ou que ce soit du côté des éoliennes et les autres technologies qui ont été développées, qu'on appelle évidemment les énergies vertes. Le nucléaire a sa place, il reprendra sa forme et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, encore une fois, au bénéfice de nos abonnés Espace Proactif, nos analystes vont travailler à développer les bonnes opportunités qui se présentent à nous dans le marché du nucléaire, alors qu'on est en train de voir le changement de tendance et la capitalisation du marché boursier dans le nucléaire versus les énergies
propres, tels qu'on les appelle. Donc, intéressant de surveiller ça. Une autre petite base d'information aussi, augmentation des chiffres d'affaires des services funéraires. Pourquoi? Eh bien, semble-t-il que plusieurs scientifiques n'ont toujours pas déterminé pour quelle raison cela se produit, mais je suis convaincu que vous et moi, vous avez bien compris la raison principale, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle d'impression monétaire et d'évaluation monétaire, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à retourner dans les 2 vidéos précédentes que j'ai faites où j'en avais parlé. Il y a déjà des mesures absolument majeures qui ont été prises du côté de la Chine pour tenter de freiner l'hémorragie actuellement au niveau économique du côté de la Chine, alors que l'économie est en train de s'effondrer là-bas. Et le gouvernement qui prend toutes les mesures nécessaires pour tenter de garder une économie morte en vie. Ce n'est pas nouveau pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous pouvez nous donner un like en conséquence. Vous pourrez réagir dans la description de la vidéo pour vous donner nos commentaires. Merci de le faire. Chose certaine, donc, il y avait déjà des milliards d'assouplissements quantitatifs qui ont été prévus au fil des dernières semaines du côté de la Chine. Et là, on annonce un nouveau plan pour faire de la stimulation économique à raison de plus de 10 billiards de yuan pour tenter encore une fois de sauver l'économie chinoise. Écoutez, je vous avais parlé depuis des années qu'on était pour voir un délire de manipulation de devises fiduciaires. Eh bien, on est en train de le voir se mettre en place. Et comprenez bien que toute cette liquidité-là qui vient d'évaluer le pouvoir d'achat des individus se retrouve dans le marché de la bourse et par le fait même doit retourner dans différentes classes d'actifs. Et c'est pourquoi on est en train de voir l'or prendre de la force, l'argent, on est en train de voir Bitcoin et plusieurs autres actifs être en train d'exploser tout simplement parce qu'il y a un déluge de liquidités qui s'en vient dans les différents marchés. Et quand vous avez la première ou la deuxième économie mondiale d'importance qui fait justement une dévaluation de sa monnaie de cette façon-là avec de la création de devises, bien, comprenez bien que toutes ces devises-là doivent retourner directement dans d'autres classes d'actifs. C'est tout simplement naturel, n'est-ce pas? Et on va voir ensemble dans quelques instants qui sont les gagnants et qui sont les perdants de ça aussi. Vous avez ce matin une nouvelle aussi qui a attiré notre attention où le Trésor américain, donc le gouvernement, veut emprunter maintenant. On n'est plus dans les milliards, on est maintenant dans les billiards, où là, on veut emprunter un autre 1,37 billiard de dollars uniquement pour les 6 prochains mois, alors que nous sommes déjà aux États-Unis à une dette de 36 billiards de dollars qui a été accumulée dans un laps de temps absolument très court. Et bien là, on a la trésorerie aux États-Unis qui vient dire on se prépare à offrir. Et comprenez bien qu'avant hier, il y a eu, encore une fois, une émission d'obligations du Trésor américain sur le marché de la dette et il y a très, très peu d'intéressés, ce qui fait exploser en fait les taux d'intérêt sur les obligations qui met encore plus de pression sur les détenteurs des bons précédents qui n'ont pratiquement plus de valeur. Donc, comprenez bien ici que les banques qui ont accumulé des obligations de la dette américaine à des taux d'intérêt exemple de 2%, et qui doivent les garder en main ou les transiger, un investisseur, un pays, une société institutionnelle qui aujourd'hui se fait présenter par le secrétaire, par la trésorerie américaine, une obligation de 10 ans à 6%, alors que la même obligation est en vente par une banque à 2% parce qu'elle cherche à s'en débarrasser, bien, comprenez bien qui est intéressé, évidemment, que le taux d'intérêt le plus élevé est ce qui est le plus pertinent. Donc, déjà que d'entrée de jeu, nous avons de la difficulté du côté de la trésorerie américaine à trouver des acheteurs avec des obligations, avec des taux d'intérêt plus élevés aujourd'hui offerts, imaginez la problématique des banques qui détiennent des obligations avec des taux plus faibles que personne ne veut acheter en ce moment. Et plus on va avoir cette situation-là où il va y avoir de la difficulté à trouver des acheteurs pour les obligations, plus les taux vont monter. Vous comprenez la logique? C'est l'offre et la
demande. Donc, cette situation-là que nous voyons en ce moment va tout simplement pousser le gouvernement à continuer de l'impression monétaire pour compenser, évidemment, le besoin de continuer de faire vivre l'économie américaine, qui est complètement morte elle aussi, comme vous l'avez compris. Et là, bien, ça pousse. S'il y a moins d'acheteurs pour les obligations, eh bien, on doit compenser. Et de quelle façon on va le faire? On va dévaluer la monnaie. Donc, vous voyez le panier de crabes absolument extraordinaire dans lequel les Américains et plusieurs autres de ce pays se retrouvent. Et bien, tout ce qui reste, c'est de faire de l'impression monétaire, tel que j'en ai parlé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et ben, on voit ici, justement, les intérêts qui doivent être payés sur cette dette-là qui continue de s'accumuler. Donc, plus la dette augmente, plus les intérêts à rembourser sont élevés. Plus les intérêts à rembourser sont élevés, bien, plus la dette augmente. Donc, on est dans une roue sans fin jusqu'à ce que tout s'effondre, alors que les investisseurs ne croient plus à ce que les obligations vont être remboursées tout simplement. Donc, nous sommes en plein milieu d'une crise de dette dans le marché, ce qu'on avait déjà identifié depuis plusieurs années, et tout ça accélère. On voit aussi en arrière de ça hein, les prêts qui ne sont pas remboursés, qui sont en explosion en ce moment, et on parle même d'une classe d'actifs de plus de 250 milliards de prêts qui ne sont pas remboursés en ce moment simplement parce que les gens n'ont pas la capacité de le faire et les sociétés institutionnelles non plus. Donc, c'est la dérive, la fin de l'Empire américain et qui actuellement en subit les conséquences lorsqu'on regarde au niveau monétaire, eh bien, on voit et on continue de voir lorsqu'on regarde le panier des devises fiduciaires internationales d'importance, eh bien, le dollar américain qui continue de se renforcer versus d'autres devises qui, eux, se dévaluent plus rapidement. Et la devise qui actuellement perd le plus en ce moment, c'est l'euro. L'euro qui subit les conséquences d'une augmentation de la demande du dollar américain. Et ça, je vous parle tout simplement là, de la demande internationale. Parce qu'encore une fois, si vous avez plusieurs pays dont leur devise à eux se dévalue plus rapidement que le dollar, eh bien, vous avez beaucoup de pays qui veulent continuer de transiger en dollars tout simplement pour tenter de préserver leur pouvoir d'achat jusqu'à la prise de conscience qui va les pousser non seulement vers une devise qui est imprimée de toutes pièces, mais aller vers des valeurs refuges telles que l'or, l'argent, Bitcoin et autres, ce qui n'est pas encore perçu par le commun des mortels en ce moment. Nous avons l'institutionnel qui débute son positionnement dans les valeurs refuges, mais vous avez encore très peu d'individus qui ont fait le déclenchement intellectuel de comprendre ce qui est vraiment en train de se passer avec leur perte de pouvoir d'achat. C'est triste, je sais que ce n'est pas votre cas, mais c'est la réalité d'une majorité. Et en ce moment, eh bien, l'euro subit les conséquences beaucoup plus rapidement que tout le reste. Maintenant, au niveau de la nouvelle rigolo de la semaine, eh bien, il y a une étude qui a été faite qui démontre qu'une grande majorité des femmes qui ont une perception de la vie qui étant une position, une opinion et des valeurs libérales, eh bien, ont été déterminées comme étant à avoir en fait des problèmes au niveau mental. Donc, la première étude qui démontre en 2020 ici, donc ça a été présenté en 2021, qui démontre ici que les femmes blanches de race âgées entre 18 et 29 ans qui s'identifient comme étant des personnes ayant des valeurs très ouvertes et très libérales, eh bien, ont un diagnostic de maladie mentale de plus de 56,3 %, et comparé à 28,4 % chez les libéraux modérés et 27,3 % chez les conservateurs. Donc, je voulais vous faire rigoler et vous avez compris que la grande majorité des femmes blanches je vous dirais, de positionnement libéral votent pour qui vous pensez? N'est-ce pas? Donc, ce ne sont certainement pas les femmes conservateurs qui votent pour Kamala Harris. Et donc, à ce niveau-là, maintenant, on va regarder le marché. Donc, on vous parlait un peu plus tôt hein, que c'est l'euro qui actuellement subit les foudres de la demande du dollar américain.
Eh bien, le dollar américain qui continue dans son mouvement que j'avais déterminé déjà depuis plusieurs semaines. Vous voyez clairement que nous sommes au plafond actuellement d'un mouvement baissier potentiel et ça n'empêche pas l'or et l'argent de continuer leur mouvement haussier et Bitcoin alors que le dollar américain continue de s'apprécier. Ce qui est assez particulier parce que normalement, il y a une tendance inversée. Lorsque le dollar américain augmente, généralement, c'est très négatif pour l'or et l'argent et Bitcoin. Et aujourd'hui, bien, c'est complètement le contraire qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Donc, imaginez, comme je l'ai démontré sur Telegram et sur notre fil Twitter, imaginez ce qui va se produire lorsqu'il y aura une correction du dollar américain. La force que ça peut déterminer pour pousser encore plus fort à la hausse les valeurs refuges. Donc, actuellement, le dollar américain qui stagne en ce moment depuis les derniers jours, je vais tenter de vous donner un petit peu plus de profondeur ici dans le graphique. Vous voyez ici, nous avons des signaux là, de changement de direction potentiel qui sont en train de se mettre en place. On est en période d'accumulation. Et on va voir au fil des prochains jours et des prochaines semaines, particulièrement après les élections, quelle sera la vraie direction. Mais pour l'instant, nous sommes en train de tester ma ligne de tendance baissière, le plafond que j'avais déjà identifié depuis plusieurs semaines. Et reste à voir si on descendra ensuite vers les eaux de 100 points, alors qu'on se situe actuellement à 104,39. Ça n'empêche pas l'or de continuer de monter avec un nouveau sommet historique, encore une fois, évalué en dollars américains. Et c'est tout aussi vrai dans toutes les autres devises fiduciaires en ce moment au niveau mondial. L'argent qui continue son mouvement haussier. Nous ne sommes pas actuellement retournés tester le dernier sommet. Par contre, on a eu un très, très beau signal de changement de direction avec un point d'entrée ici à 34,2 pour un mouvement haussier du côté de l'argent. Donc, reste à voir comment tout ça va se dérouler au fil des prochains jours. Mais pour l'instant, la tendance est fortement haussière. Et pourquoi? Eh bien, j'en profite en même temps pour vous montrer le graphique que j'apprécie le plus, c'est-à-dire le changement de direction sur le ratio or-argent. On se souviendra que l'argent est extrait à raison d'un ratio de 7:1 versus une once d'or. Et là, je vous parle d'extraction minière réelle et non de produits dérivés. Et que nous nous situons actuellement à 80,6 de ratio pour 1. Donc, encore une fois, une accélération importante est à attendre lorsqu'on passera en bas de 74 de ratio. C'est là où on devrait avoir une accélération fulgurante de l'argent vers le 50 $, qui est le sommet historique en dollars américains en 2011. Donc, tout est positif pour ce qui est de l'or et de l'argent. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il s'agit uniquement de mon opinion personnelle. Ici, nous ne faisons pas de conseils financiers à l'espace proactif. Vous avez l'esprit critique nécessaire pour prendre vos propres décisions et du fait même, on vous laisse tout simplement réfléchir et prendre les bonnes décisions pour vous. Mais le ratio est en tendance baissière, ce qui est extrêmement positif pour l'argent en ce moment versus l'or. L'or qui continue son mouvement, donc extrêmement positif pour l'argent aussi. Et actuellement, bien, nous avons Bitcoin qui prend son envol pour retourner tester très, très près les sommets historiques de 73 500 $ US. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, deux choses à bien comprendre. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle des doubles tops, le marché tend à corriger si l'engagement des acheteurs n'est pas suffisant pour être capable de dépasser le sommet précédent. Donc, on peut s'attendre ici à avoir une saturation lorsqu'on va retourner tester le sommet, une correction à la baisse pour retourner tester potentiellement même les autres 66 000 $ US, prendre la force nécessaire pour ensuite dépasser le sommet. Les prochains jours nous diront exactement ce que le marché déterminera. Mais si l'engagement n'est pas nécessaire pour défoncer le sommet, eh bien, vous aurez une correction, reprendre de la force et on rebougera ensuite. La meilleure image que je peux vous donner, c'est ce que nous avons sur le marché du palladium. Donc, j'avais annoncé un très beau point d'entrée là, pour ceux qui nous suivent sur Twitter et Telegram, comme quoi que le marché du palladium était en position de force pour reprendre un mouvement haussier. Eh bien, ça m'a donné raison. Et là, vous constatez que suite à un mouvement relativement important des volumes avec une poussée haussière,
eh bien, que fait-on du côté du palladium en ce moment? Eh bien, on retourne tester le sommet précédent. Et si on manque, encore une fois, d'engagement du côté des acheteurs pour traverser le sommet précédent à 12,58, on va corriger à la baisse. On va potentiellement retourner tester les 11,22 et reprendre une position haussière ensuite pour venir défoncer tout simplement suite à un breakout. Il y a ce qu'on appelle dans le marché de la bourse une première continuation. Donc, un repli, une première continuation, les acheteurs déterminent leur engagement, on pousse à la hausse et on défonce ensuite le sommet précédent. Maintenant, ce n'est jamais une certitude. Encore une fois, il n'y a aucune certitude dans le marché de la bourse, seulement des tendances. C'est la tendance que nous avons vue au fil des derniers jours. Et encore une fois, donc, j'espère, et en terminant, j'avais annoncé une très belle position aussi là, pour les amateurs de Forex sur le dollar, sur le yen japonais versus le dollar américain. Le yen qui veut retourner tester les autres 161 alors qu'on est à 153. C'est probablement une des transactions les plus faciles que j'ai vues depuis les dernières années dans le marché de la bourse. Je l'avais d'ailleurs annoncé, on attendait tout simplement une correction baissière. On va vouloir retourner tester. Le Japon, qui est dans de sales draps en ce moment au niveau économique, devra faire, elle aussi, de l'impression monétaire pour se sortir du marasme financier dans lequel ils sont, suivant la Chine, suivant les États-Unis. Écoutez, vous avez compris là, dans quelle situation nous nous trouvons. Chose certaine, le dollar américain continue de s'apprécier face aux devises qui sont faibles et c'est ce qu'on est en train de voir se produire du côté du yen japonais. Alors, tout ça en terminant, merci à tous ceux qui sont avec nous. N'oubliez pas de nous donner un like et de partager la vidéo si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et ne manquez surtout pas notre rendez-vous du 14 novembre prochain. Très important d'être avec nous. Vous allez bénéficier de l'éducation et des informations que nous allons vous offrir le 14 novembre avec Patrick et Eric. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve bientôt et passez une belle Halloween. Salut tout le monde.